Madame Excellente, qu'est-ce que je dois faire pour venir étudier en Suède? Si tu veux avoir une réponse, cette vidéo te concerne. Bonjour et salut à tous. Je m'appelle Excellente, je vis précisément en Suède. Si vous êtes intéressé d'immigrer en Suède comme étudiant, travailleur ou soit visiteur, veuillez vous abonner sur ma chaîne pour ne pas rater l'une de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup parmi vous m'avez demandé. Madame Excellente, comment faire pour étudier en Suède? Et si vous voulez avoir la réponse, comment faire pour étudier en Suède, cette vidéo vous concerne. Le démarche pour obtenir le visa d'études s'effectue à l'ambassade située dans votre pays d'origine. Et si dans votre pays d'origine, il n'y a pas l'ambassade de la Suède, vous pouvez même visiter l'ambassade de la Suède située dans des pays voisins. La demande n'est possible à partir du moment où l'étudiant est accepté dans une université suédoise. Pour votre information, la Suède offre une meilleure éducation et il a de bonnes universités. Il n'y a pas de complications avec les diplômes suédois. Si tu as étudié en Suède, tu as la facilité de trouver le travail n'importe où, que ce soit ici en Suède, que ce soit dans d'autres pays européens, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Les diplômes suédois est accepté partout dans le monde entier. Tu n'as rien à craindre pour étudier en Suède. Ce n'est pas difficile pour étudier en Suède, sauf il y a quelques obligations. Et une fois remplies ces obligations, toi-même tu verras que ce n'est pas facile pour étudier en Suède. Mais le problème en est que beaucoup de gens ne sont pas informés. Beaucoup de gens, ils ont peur. Quand on leur parle de la Suède, on parle des pays scandinaves. Ils pensent que c'est vraiment difficile de venir étudier ou soit visiter la Suède. Mais ce n'est pas difficile. Je sais que les Suédois sont stricts. Leurs lois sont strictes. Ce sont des gens ordonnés, des gens qui aiment suivre les règles à la loupe. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont compliqués. Si vraiment tu appliques toutes conditions qu'ils te donnent, tu vas voir que ce n'est pas facile d'immigrer en Suède, que ce soit comme étudiant, comme travailleur ou soit comme visiteur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le visa étudiant? Premièrement, tu dois avoir la lettre d'admission ou soit la lettre d'acceptation. C'est la lettre que l'université t'envoie après t'avoir accepté. Après avoir reçu la lettre d'admission, tu auras besoin de l'épreuve d'identité. Et l'épreuve d'identité, c'est le passeport. La durée de visa étudiant dépend du nombre des années qui te restent dans ton passeport. C'est pourquoi il faut avoir un passeport qui a au moins 4 ans de validité. Il faut veiller sur ça. Si tu veux demander le visa étudiant, il faut te rassurer que ton passeport a une longue validité. Tu auras aussi besoin de photos passeport. Troisième document, c'est l'épreuve des fonds. L'épreuve des fonds, c'est l'un des documents les plus importants qui prouve que tu pourras payer tes études. Il est très difficile d'obtenir le visa étudiant si tu n'as pas l'épreuve des fonds qui prouve que tu peux te prendre en charge pendant une année. Beaucoup de gens m'ont demandé il faut combien d'argent pour étudier en Suède. Pour étudier en Suède, il n'y a pas un montant fixe. Que moi, je peux venir vous dire que non, il faut préparer 100 000 ou soit 20 000 ou soit 5 000 $. Ça dépend des programmes que vous allez suivre. Là, ça dépend de chaque université. Et non seulement ça, ça dépend aussi de la ville. Quelle ville que vous allez étudier. Si vous choisissez de petites villes, ça sera moins cher. Et si vous choisissez des grandes villes, ça sera cher.
Mais ce que je peux vous demander, si vous avez déjà 30 000 € pour l'année, ça peut passer. Mais il est difficile pour moi de vous préciser qu'il faut préparer 30 000, 50 000, il est très difficile. Ça dépend de là où tu auras ton admission. Et pour moi, je peux te conseiller de ne pas choisir des grandes villes. Oui, mieux vaut choisir des petites villes pour ne pas trop dépenser. Et l'éducation en Suède ne dépend pas de ville. Il ne faut pas te dire que non parce que c'est une petite ville qu'il n'y a pas une bonne éducation. C'est la même chose. Que tu étudies dans des grandes villes ou dans des petites villes, c'est la même formation. La différence, c'est que la personne qui va étudier dans de petites villes, la personne va payer moins cher. Et toi qui vas étudier dans de grandes villes, tu vas payer cher. C'est la seule différence. Les frais de scolarité dépendent de l'université à une autre. Et aussi, ça dépend aussi des programmes que tu vas suivre. La bonne nouvelle est que les logements, les transports et les prix des livres pour les étudiants coûtent moins cher. Là, tu ne dois pas te déranger. Au moins, la nourriture, il n'y a pas la différence. Ici, les bus, c'est partout. Tu n'as pas même besoin d'aller te déranger pour acheter la voiture. Parce que ici, quel que soit là où tu te trouves, tu as la facilité de prendre le bus à n'importe quelle heure. Que ce soit dans le village, dans des grandes villes ou petites villes, il y a toujours les moyens de transport. Pour l'épreuve des fonds, tu peux avoir plusieurs garants. Les gens qui veulent te supporter. Ça peut être le membre proche de ta famille, ça peut aussi être parmi tes amis. Si tu as un ami qui accepte d'être ton garant, de te prendre en charge, il peut le faire. Il n'y a pas de problème si un ami veut te soutenir. Toi-même, tu peux être ton garant. Quand on parle d'épreuve des fonds, ce n'est pas seulement l'argent cash qui se trouve dans ton compte ou ça peut être un objet cher, tel que les documents de maison, tel que les documents de voiture, ça peut être aussi l'épreuve des fonds. Ne te dérange pas seulement avec l'argent cash. Cela ne veut pas dire que tu dois avoir 0 $ dans ton compte à aller présenter les documents de ta maison. Non. Les documents de ta maison peuvent aussi appuyer tes documents. Tout ça, ça contribue toujours aux preuves des fonds. Une autre bonne nouvelle, si tu es un étudiant international, il n'y a pas de limite d'heures de travail. Tu peux travailler comme tu veux, mais il faut prendre tes études en considération. Ce n'est pas que parce qu'il n'y a pas de limite d'heures, toi tu vas négliger tes études pour te concentrer au travail. Ce n'est pas comme d'autres pays, on donne 20 heures par semaine. Ici, en Suède, tu travailles comme tu veux. Quatrième document que tu auras besoin, c'est la lettre d'explication. La lettre d'explication, c'est une lettre que tu vas écrire à l'ambassade. Tu vas mentionner tes objectifs. Pourquoi tu as choisi la Suède pour étudier? Pourquoi tu as choisi ce programme? Et comment tu vas payer tes études? Et après tes études, quelles sont tes ambitions? Et dans cette lettre, même si tu as l'ambition de travailler après tes études en Suède, tu ne dois pas mentionner ça. Et ça va diminuer ta chance d'obtenir les visas. Il faut juste donner les arguments qu'après tes études, tu vas retourner chez toi ou soit tu vas chercher le travail ailleurs. Ton objectif est d'étudier, ce n'est pas de travailler. Mais cela ne veut pas dire que tu n'auras pas le travail après tes études. Mais dans cette lettre d'explication, tu ne dois pas mentionner ça. Tu vas juste mentionner pourquoi tu as choisi la Suède, pourquoi tu as choisi le programme là et comment tu vas payer tes études. Quelles sont tes ambitions après tes études? Cinquième document que tu auras besoin, c'est l'assurance santé. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. En venant en Suède pour la première fois, ça sera très difficile pour toi. Pourquoi? Parce que le climat de la Suède est très difficile à supporter, surtout quand on vient directement de l'Afrique
ou soit quand on vient dans deux pays où c'est chaud. Ici, il fait très froid. Ça va vous aider parce que les changements de climat, changements de nourriture, ça fait toujours que la personne tombe malade. Non seulement le climat, il peut y avoir l'accident ou soit une maladie inattendue, on ne sait jamais. Il faut toujours avoir l'assurance. Et notre cinquième point, tu auras besoin de tests linguistiques. Ici en Suède, nous parlons les suédois. C'est les suédois qui dominent. À l'école, au marché, partout, c'est les suédois. Même dans l'université, on enseigne les suédois. L'anglais, c'est comme deuxième langue. Ce qui veut dire que si tu ne parles pas les suédois, tu es obligé de parler l'anglais. Tu dois avoir un bon niveau d'anglais. Les tests classiques comme TOEFL est obligatoire. TOEFL, c'est un test d'anglais qui vous permet de connaître votre niveau d'anglais. Quel que soit là où vous vous trouvez, vous pouvez faire ce test. Et ce test va te permettre à convaincre ton université que tu as un bon niveau d'anglais. Ce qui veut dire que si tu veux venir étudier à l'université ici, tu dois avoir un bon niveau d'anglais et tu dois passer les tests. Là, c'est obligatoire. Le niveau de langue, ça dépend toujours des programmes que tu vas choisir. Apprenez l'anglais, même si vous n'avez pas le programme de venir étudier en Suède avant d'immigrer, parce qu'elles ne seront pas là pour t'apprendre encore l'anglais, non. Mais ce que je sais, en tant qu'étudiant international, tu auras quelques heures pour étudier les suédois. Il faut aller suivre la vidéo que je parlais sur les métiers les plus recherchés en Suède. Si tu regardes cette vidéo, tu vas savoir comment choisir ton programme. Tu ne viendras pas ici dépenser beaucoup et à la fin de tes études, tu as du mal à trouver le travail. Il y a des domaines qui n'est pas beaucoup recherchés ici. Et il y a des domaines que même avant de finir tes études, les entreprises commencent à te solliciter. Si vous voulez avoir une bonne vie, une formation de qualité, venez étudier en Suède. Vous ne serez pas dessus. En tant qu'étudiant, vous pouvez venir avec votre femme et vos enfants. Et vos enfants vont étudier gratuitement. Les études pour les enfants ici, c'est gratuit. Votre femme ou votre époux va travailler et toi, tu vas étudier. Peut-être toi, tu vas payer, mais tes enfants ne payeront pas. Ou soit ta femme ne payera pas. Il faut penser. C'est un bon pays, surtout pour la famille. Après avoir étudié en Suède, tu vas voir un grand changement dans ta vie. Les Suédois sont les gens honnêtes, sont les gens disciplinés, sont les gens calmes et très intelligents et surtout sont les gens riches. Je ne vous trompe pas. Si tu es en Suède, tu peux devenir tout ce que tu veux si tu es sage. Alors n'hésitez pas de venir étudier en Suède. Ne soyez pas découragés. Même si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez sacrifier une année pour l'apprentissage de l'anglais. Il y a beaucoup d'opportunités en Suède que vous ne devez pas négliger. Ce qui nous dérange, nous les Africains, ce sont les honneurs. Je vais aller en France, je vais aller au Canada, je vais aller aux États-Unis, parce que ce sont des pays que nous sommes habitués d'entendre. Mais il y a des pays qu'on n'entend pas beaucoup. Mais ce sont des pays de grande valeur. Quand on vous dit la Suède c'est la capitale des Scandinaves. Quand on parle de pays du nord de l'Europe, on voit la Suède. C'est un pays qui a une bonne réputation. C'est un bon pays avec beaucoup de valeurs. Grandir ou étudier en Suède, toi-même tu vas voir que ta mentalité est très différente. Si vous voulez dire que je suis en Europe, je vis en Europe, j'ai la mentalité européenne, venez en Suède. Et en général, je peux dire, venez dans le pays scandinave, que ce soit Norvège, Finlande ou soit la Suède. Vous allez vivre les vraies Europe. Ce
Ce qu'on vous parle d'autres là, ce sont que des bruits. Nous avons visité d'autres pays. Nous avons regardé leur façon de se comporter, leur mentalité. Et nous avons conclu que si l'Afrique n'a pas fonctionné, si l'Afrique est détruite, c'est parce que là nous ont colonisés. Et si c'était le pays comme la Suède qui nous avait colonisés, mes chers amis, l'Afrique n'allait pas être ce que vous voyez. Quand vous partez dans de pays là, vous regardez leurs agitations, leur façon de parler, leur façon de s'insulter, leur façon de traiter les autres. Il n'y a pas la différence entre l'Afrique et eux. Mais quand vous vivez ici, vous avez du mal à vivre dans d'autres pays. Je ne vous vends pas de rêve, mais je vous assure que la Suède, c'est un bon pays. Si vous voulez venir étudier en Suède, n'hésitez pas. Mais sinon, il faut vous rassurer que si vous étudiez en Suède, vous ne regretterez pas votre argent. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Si vous avez besoin d'une orientation, je mets mon numéro ici. Vous pouvez me contacter pour que nous puissions bien parler. Passez une excellente journée. Bye.